Chers amis, bonsoir. Pour une fois, je vais vous parler de mon cœur de cible, qui est l'abattage halal. Vous savez que je vous parle donc très régulièrement des conséquences évidemment de l'islamisation et évidemment du halal au sens large. Là, c'est le halal au sens vraiment restreint de l'abattage. Parce que lundi 19 juillet, donc après, dans 2 jours, dans 3 jours, vous allez avoir le lundi 19, donc la grande fête de l'Aïd el-Kébir. Aïd el-Kébir, ça veut dire la grande fête, qu'on appelle aussi l'Aïd el-Adra. C'est le rappel du sacrifice d'un mouton par Abraham, le mouton étant venu miraculeusement remplacer son fils qu'il était prêt à immoler. Alors, nous aussi, nous avons l'habitude de manger des moutons à Pâques. Mais ces moutons sont abattus de façon normale en ce qui nous concerne. Mais là, ils vont être abattus à l'âle sans étourdissement, donc avec de longues minutes d'agonie, et dans des conditions d'hygiène tout à fait déplorables, dans des abattoirs temporaires qui ont été accordés par les préfectures, mais qui ne correspondent pas du tout aux normes sanitaires. Et c'est un scandale, un véritable scandale sanitaire de laisser faire ça dans ces conditions. Mais c'est une des preuves que j'utilise pour démontrer que l'islam est en train de devenir la religion officielle de la République française. Alors, bien sûr, ça laisse aussi des trafics, de vastes trafics, notamment à l'échelon européen, parce que les 200 000 moutons qui sont abattus chaque année, proviennent le plus souvent de l'étranger, notamment de Roumanie, où il y a un vaste regroupement de moutons qui viennent de pays qui, sur le plan sanitaire, sont dans un état déplorable, pays du Proche-Orient, pays du Maghreb, parce qu'il faut savoir que nous n'avons pas assez de moutons mâles âgés de 1 an qui correspondent aux standards de l'Aïd el-Kébir. Donc, ce que je vous demande, chers amis, c'est d'être particulièrement vigilant. Vous savez, donc l'association que je préside s'appelle Vigilance Halal, parce que nous devons être vigilants contre l'instauration d'habitudes exotiques de la charia dans notre pays. Et à cette occasion, je voudrais vous demander d'être particulièrement attentif aux abattages, aux abattages qui pourraient se faire à domicile, euh, qui sont totalement interdits et illégaux. Et dans ce cas-là, avertissez la police, avertissez-moi euh, par Internet, par SMS, par tout moyen à votre convenance, et parce que nous ferons derrière, nous suivrons dans des actions judiciaires pour faire punir ce genre de pratique, qui par ailleurs est encouragé par certaines communes, notamment l'an dernier à Mulhouse. Des bennes avaient été mises à la disposition des musulmans qui abattaient à la maison pour mettre les panses, les intestins et les peaux suite à l'abattage. Vous voyez, donc on se plie peu à peu aux mœurs musulmanes, même quand elles contreviennent à toutes nos règles. Voilà, chers amis, ce que je voulais vous dire ce soir. Un petit rappel sur l'abattage halal, l'abattage de l'Aïd el-Kébir, qui va se produire lundi 19 toute la journée et peut-être un peu plus sur le mardi et le mercredi. Mais en général, c'est le premier jour que ça se passe. Bonne soirée, chers amis, et à ma prochaine vidéo.